Oui, mon nom est Maurice Duprat. Je suis responsable du projet cimetière pour la Société de généalogie de Drummondville. En fait, j'ai été amené au projet cimetière par le biais de la généalogie. J'ai commencé à m'intéresser au domaine et à ce moment-là, j'ai fait partie de la société locale et du conseil d'administration. À ce moment-là, on se divisait les tâches et on dit « pourrais-tu t'occuper des cimetières? » Ça faisait mon affaire parce que ça m'a toujours intéressé, même dans mon enfance, à Saint-Jérôme. C'est mon oncle qui était le gardien de cimetière, puis on allait toujours jouer là-dedans. C'est un milieu qui m'était très familier. En plus, c'est que ma conjointe était très intéressée aussi à travailler dans ce domaine-là. On a fait équipe et on a travaillé ensemble sur le projet pendant plusieurs années. Mon rôle principal était de faire la coordination du travail sur le terrain, c'est-à-dire préparer les bénévoles qui vont aller prendre des photos dans les cimetières, leur donner des procédures, leur donner les trucs qu'on a développés à la longue pour faire des bonnes photos. Et ensuite, j'étais responsable de transférer les photos sur le module informatique qui permet à tout le monde de voir les pierres tombales sur notre page web. En grosso modo, c'était mon rôle dans ce projet-là. Le style des cimetières est très variable d'une ville à l'autre et d'une époque à l'autre. Et aussi, j'ai remarqué beaucoup de différences entre les cimetières catholiques et les cimetières protestants. Par exemple, les cimetières protestants ont beaucoup plus d'arbres matures. Ils en font un parc qui est très intéressant. Généralement, les sites sont bien entretenus. Ce qui fait défaut un peu, c'est l'entretien des pierres tombales. Surtout les plus anciennes, on les laisse aller un peu. Et c'est pour ça, nous, qu'on a, en plus de prendre les photos, on a essayé de nettoyer les pierres, de les rendre plus lisibles, tout au moins. Quelque chose qui est bien dommage, mais malheureusement, c'est un fait, c'est qu'il y a passablement de vandalisme dans les cimetières de la région. Et encore là, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y en a plus dans les cimetières protestants. C'est dommage à dire, mais c'est un fait. Ils ont eu à régler des problèmes de ce genre-là très souvent. Ce qui nous a surpris un peu dans nos visites, parce qu'on a visité tous les cimetières du projet, une cinquantaine, c'est que il y a parfois des petites localités qui ont des très gros cimetières. Ça a été une surprise pour nous parce qu'ils ont une longue histoire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont passé par la ville et on est un peu surpris. Des anecdotes. Pendant notre travail, on rencontre toutes sortes de gens, c'est assez curieux. Mais une anecdote, j'espère que ce ne sera pas trop long à raconter, mais c'est vraiment intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'est tué dans un cimetière parce qu'il y a une pierre tombale qui lui est tombée dessus. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon que je l'ai appris, parce qu'il y avait quelque chose dans le journal local qui disait qu'il y avait eu du vandalisme dans un cimetière de Drummondville. Alors quelqu'un met ça sur Facebook, puis il dit « Ah oui, il y a une madame qui m'a dit que son garçon est mort de ça. » Je contacte la madame. Elle me donne le nom de la paroisse. Elle me dit, vous pouvez appeler la localité. Puis de toute façon, elle a dit, c'est un des échevins. C'est son garçon. Je les ai appelés, c'est comme ça que j'ai eu l'histoire du petit garçon qui était mort dans un cimetière. Oui, on a beaucoup de projets. Il y en a qui sont en cours, puis il y en a qu'on planifie. Un qui est assez avancé, c'est de la compilation des avis de décès et des notices nécrologiques. On a des fonds qui nous ont été donnés, des milliers et des milliers de coupures de journaux. Et on a une équipe qui a fait la numérisation de tout le matériel et ça nous a permis de le mettre aussi sur notre site web, au même endroit que celui des cimetières. Une autre chose qui est très utile, très importante, c'est la liste des inhumés. Qu'ils aient ou non une pierre tombale. Parce qu'il y a beaucoup de cimetières, on s'est rendu compte que les gens cherchaient un dessin, une personne qui était décédée, un parent, ainsi de suite, ne le trouvaient pas sur les pierres. On s'est rendu compte que dans bien des cas,
soit qu'il n'y avait jamais eu de pierre, ou que la pierre était enlevée pour toutes sortes de raisons. Mais là, avec la liste des inhumés, on voit non seulement ceux qui ont une pierre, mais tous ceux qui ont passé par là. Éventuellement, ce qu'on aimerait, qui serait idéal, c'est de combiner à la fois les avis de décès et le dossier sur les pierres tombales, de sorte qu'un utilisateur trouverait une pierre tombale et trouverait en même temps l'avis de décès à la notice nécrologique. Pour ceux qui font de la généalogie, on pense que ce serait un outil extrêmement intéressant. Ça, c'est en progression, mais ça va bien. Voilà.